Ce site de 56 hectares est situé sur la commune de Peille, en pleine nature, à 1200 mètres d'altitude. Il offre une vue imbattable. À l'horizon, les 4 points cardinaux, la mer Méditerranée, l'Italie, les montagnes des Alpes, la Principauté en contrebas ou encore le bassin niçois. L'emplacement idéal pour contempler le ciel, et c'est d'ailleurs l'objectif. Cette station radar de l'armée de l'air a été construite après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été opérationnelle en 1954. Jusqu'en 2012, 300 personnes y travaillaient quotidiennement. Et depuis plus de 10 ans, où elle a été dissoute, la base aérienne 943 a été transformée et renommée l'EAR, l'élément air rattaché 943. Ce site dépend désormais de la base aérienne d'Istres. Mais il y a encore de l'activité, une trentaine de personnes y travaillent au quotidien, entre militaires, civils et réservistes. C'est un point d'intérêt vital qui contribue activement à la PPS, à la posture permanente de sûreté, par la surveillance de l'espace aérien avec les moyens qui sont à sa disposition. Tous les avions sont vus par nos moyens radars et ensuite par les moyens radio on va communiquer aussi avec eux pour essayer de savoir s'il est inconnu, d'où il vient, quelles sont ses intentions et puis après c'est le CDC qui gère ça, le centre de détection et de contrôle qui gère un petit peu la communication avec l'appareil douteux. Sa mission est donc de surveiller des mouvements aériens au-dessus du sud-est de la France sur un rayon de 470 km. La couverture de ces radars va de la Corse plus au sud, au nord jusqu'à Lyon et à l'ouest jusqu'à Narbonne. Rien ne peut passer au travers de ces radars. Ça nous permet d'éviter tout type d'incident. Si jamais il y a un avion qui est en panne, même un avion civil, on peut envoyer l'APO qui va décoller et qui va l'intercepter pour le guider, pour le ramener, etc. Si on a des avions qui ne sont pas identifiés dans le ciel, on ne sait pas qui c'est, pareil, on fait intervenir l'APO et comme ça, on assure la surveillance aérienne, il ne peut rien se passer, on est protégé. Parmi toutes les personnes qui se retrouvent quotidiennement sur ce site, des militaires actifs, des civils, mais aussi des réservistes. Sur un vivier de 60 réservistes, 5 sont là chaque jour, comme cet ancien pilote de chasse. Pour moi, c'est important parce qu'après cette carrière d'une quarantaine d'années que j'ai fait dans l'armée de l'air, j'ai pu accumuler un certain nombre d'expériences dans différents domaines. Et donc, je suis très heureux de mettre cette expérience au service ici du Montage-L. Et je connais encore pas mal de personnel, d'anciens camarades qui sont dans l'armée de l'air. Ça facilite beaucoup les relations auprès du commandant de l'EAR pour différents problèmes opérationnels ou de la vie de tous les jours. Et donc pour moi, c'est aussi, non seulement je me sens utile de prolonger et de mettre au service de l'armée de l'air mon ancienne expérience, et puis c'est un renouvellement de tous les jours, parce que les missions sont quand même très diverses. La surveillance de l'espace aérien est l'objectif principal, mais il faut savoir que ce site réserve des trésors historiques militaires. Cette station radar de l'armée de l'air a été construite à proximité d'un fort existant, le fort Serré de Rivière, creusé dans la roche, 15 mètres sous terre et construit à la fin du 19e siècle. Son rôle était de surveiller les vallées du Paillon, de Gorbio et la baie de Roquebrune. À l'époque, 500 militaires y résidaient chaque jour. Pendant la Première Guerre mondiale, la forteresse sera utilisée comme base arrière. En 1928, elle est intégrée au système de défense de la ligne Maginot. Et parmi ses richesses historiques, c'est 2 tourelles d'artillerie de 130 tonnes chacune. Il n'en a été construite en France que 21, pouvant envoyer des obus à plusieurs kilomètres de là. Ces obus étaient amenés en position horizontale vers le haut. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'attaque italienne, le Montage-L participe activement au combat. La forteresse sera ensuite occupée par les Italiens, puis les Allemands, et enfin libérée le 7 septembre 1944. L'intérêt de ce fort, évidemment, comme tous les autres forts qui ont été bâtis dans la région et d'autres régions, c'est de témoigner évidemment de l'histoire, de cette histoire de France qui est très étoffée. Et donc pour reprendre les éléments marquée, écrite sur la tombe du général Serré de Rivière qui s'est occupé de la construction de ces forts, les pierres devront témoigner. Lapides clamabunt, et ces pierres témoignent aujourd'hui d'un patrimoine vivant, en fait, d'un patrimoine tangible et palpable, contrairement à des images, à des dessins ou à des photos. Et on peut voir comment vivaient les gens à l'époque, le but de toute cette construction et de voir à quoi ça a pu servir. Il est possible de visiter la partie historique de la base sur demande. Et sachez pour finir que l'armée de l'air recrute de façon générale un peu partout en France, mais notamment sur ce site, que ce soit pour des postes de civils, militaires ou encore réservistes.